Voilà, dans cette partie, nous allons voir les événements. Au fait, les événements nous aident juste à savoir ce qui s'est passé sur la blockchain. Ça nous renvoie les informations, bien l'état de tout ce qu'on a fait sur la blockchain, toutes les opérations possibles que nous avons effectuées. Ce sont les événements qui peuvent nous renvoyer toutes ces données-là. Et comment est-ce qu'on fait? Je vais me dire, j'ai un entier qui s'appelle x qui est égal à 10 par exemple. Je prends un exemple et j'ai un string qui s'appelle y et qui a comme message bonjour. Maintenant je vais créer une fonction. Vous allez voir comment ça va marcher. J'ai créé une fonction comme ça, informer, et la fonction question sera external, et le seul rôle de cette fonction est de nous renvoyer les événements, de nous dire, dès qu'on l'appelle, ça va nous donner la situation en fait, de tout ce qui s'est passé Alors, comment est-ce que je vais faire ça? C'est comment est-ce que je vais créer ces événements? Je suppose que j'ai ici x, j'appelle x, et j'appelle y. Maintenant, je vais émettre les événements. Avant d'émettre l'événement qui s'est passé sur la blockchain, je dois les déclarer. Comment est-ce qu'on déclare l'événement? On fait comme ça, events, on lui donne le nom, s'appelle info, et je veux que tu me retournes uint 256, comme, ça sera comme montant, je prends l'exemple, et string. Et le string que tu vas me retourner, salutation. Voilà, c'est comme ça que je vais déclarer mon événement, et c'est comme ça que je vais le mettre. Comment est-ce que je vais émettre l'événement? Je vais faire emit, et puis je mets le nom de l'événement info, et puis je mets maintenant l'entier. L'entier c'est quoi? C'est x, et la salutation c'est quoi? C'est y. Ouais, j'ai tout fait. Maintenant je vais me permettre de déployer ce contrat parce que c'est déjà compilé, et puis je vais accéder à mes données. J'aimerais bien que vous regardiez ici sur le champ où on va vérifier nos transactions, et vous allez voir comment est-ce que les événements vont se présenter. Alors, ici c'est la transaction qui a déployé les contrats. On va maintenant informer, on informe, et quand on vérifie ces transactions, vous allez voir comment est-ce que les événements vont se présenter. Vous voyez, on nous montre l'événement info à comme montant 10, et le message qu'on a envoyé c'est bonjour. Vous voyez, c'est ça là, c'est comme ça que on présente les événements, c'est comme ça que vous pouvez les déclarer. Ce n'est pas seulement la même, ce que nous avons fait ici, on peut mettre les arguments ici si nous voulons. Nous pouvons faire int 256, on peut appeler ça x, comme ça, et ici on peut mettre string. Comme ce string que vous allez appeler, vous devez préciser que ça va se passer dans la mémoire de la fonction. C'est là que ça va se passer. Si vous ne mettez pas memory ou bien call data, comme ça, call data, c'est la même chose comme memory aussi, ça ne va pas marcher. Maintenant je mets y. Si vous ne mettez pas call data ou bien memory, il faut pas vous attendre à une bonne chose. Maintenant ici je vais mettre x. Je suppose que j'aurai x. Ici, je vais mettre y. Et je peux effacer ça. Je n'ai pas besoin de tout ça. Regardez comment est-ce que, quand je vais déployer ces smart contracts, vous allez voir ce que les événements vont nous donner. Je fais deploy. Et j'ai l'accès à une fonction qui a des arguments. Maintenant, je peux ajouter les arguments. Je peux écrire ici, par exemple, 10. Et si je mets le message, je mets bonjour. Et puis je fais la transaction, ça s'est bien passé, je vérifie la transaction, vous allez voir que mes événements, allez, vous voyez, j'ai mon événement qui s'est bien passé. Et j'ai toutes les informations possibles. Vous voyez, l'événement vous donne l'état, disons la situation de ce qui s'est passé sur la blockchain. Ok, maintenant, ce n'est pas seulement ça. Maintenant, si vous voulez une information particulière dans la blockchain, et que vous serez en train d'utiliser les événements, il faut préciser dans l'événement que quand vous serez en train de vouloir filtrer les événements, il faut montrer les éléments que vous allez filtrer.
par exemple, je fais indexed, je vais filtrer les montants. Quand je vais appeler les événements, je vais seulement filtrer les montants. Je dois ajouter le mot-clé indexed. Et si je peux ajouter un autre événement, par exemple, je peux ajouter adresse ici. Adresse, je peux dire que ça sera aussi indexed parce qu'on va les filtrer. Je peux faire comme ça, ads. Et ça ne peut pas prendre plus de 3 indexed événements comme ça. Ça ne peut pas prendre plus de 3. Il faut toujours mettre 3 ou 2. Ça dépend de ce que vous voulez filtrer. Ça dépend de l'information que vous voulez récupérer dans l'événement. Et c'est comme ça que ça marche. Maintenant, comment est-ce que je peux mettre ici? Comment est-ce que je peux mettre cet événement? Vous voyez que j'ai 3 éléments, 3 paramètres. Maintenant, ici, je dois ajouter aussi. Je vais ajouter maintenant imsd.sender. Disons la personne qui va appeler cette fonction. C'est comme ça que vous pouvez filtrer les éléments dans les événements. C'est comme ça qu'on filtre les éléments. Ok, je vais essayer de déployer ce smart contract et vous allez voir comment ça va marcher. Alors, je descends. Je fais hello world. Ok, je mets le message. Par exemple, je mets 12 et je lui dis bonjour. Ça va m'envoyer bonjour, 12 bonjour et l'adresse de la personne qui a appelé la fonction. Si je vérifie ici, vous allez voir que j'ai mes événements qui sont là. Et même si j'ai plusieurs adresses, mais je peux ajouter même une autre adresse. Ça dépend de ce que vous voulez que l'événement puisse renvoyer. Il faut pas oublier qu'on utilise les keywords ou bien les mots-clés indexed pour filtrer les événements. Si vous n'utilisez pas les keywords indexed, vous n'aurez pas la possibilité d'appeler les événements ou bien les informations particulières que vous cherchez. Et un autre cours ici, ça, j'ai fait ces cours pour les événements, c'est avec les front-end, tout ça. Vous pouvez toujours parcourir ces cours aussi, ça peut vous aider dans beaucoup de choses. Alors, maintenant, on continue avec notre fonction. Ici, si vous voulez, vous pouvez changer, vous mettez memory. C'est call data et memory. Je vais vous expliquer ça après. Memory. Et ça va fonctionner sans problème. Pourquoi? Parce que ça concerne seulement les mémoires et tout ce qu'on est en train de faire ici, sera stocké dans la mémoire. Alors, c'est comme ça que les événements fonctionnent. C'est comme ça que vous pouvez déclarer un événement. Merci beaucoup. On se voit dans la suite. Merci.